Moi, je suis un des avocats du président Moussa Dadis, vous le savez mieux. Je sais. Je suis en train de vous poser des questions par rapport au président Moussa Dadis. Je sais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il a dit sur le président Moussa Dadis. Alors, puisque vous dites que tout ce qu'il dit est vrai, est-ce que vous pouvez continuer? Et ma question est bien précise. J'ai envie que vous donniez une réponse précise. Est-ce que vous pouvez continuer à croire pour vrai les propos d'une personne? Les propos d'une personne qui déclare ici à cette barre des choses qui sont différentes de celles qu'il a dites 14 ans avant. Là, je n'en sais rien. Vous en savez pourtant. Je continue. Alors, puisque vous croyez en Toumba, c'est un dieu, tout ce qu'il dit est vrai, vous ne trouvez pas une contradiction entre ce qu'il a soutenu ici à cette barre et votre déclaration devant le pouls de l'instruction? Si vous permettez, avec la permission du tribunal, je peux rappeler sa déclaration dont s'agit. Je veux parler de la partie du procès verbal où vous avez clairement déclaré que devant la commission d'enquête internationale, devant vous, le commandant Toumba a déclaré avoir été au stade avec certains de vos amis. Il ne dirait pas qu'il y a une contradiction entre vous et Toumba? Ça a été clair, la présence qu'on appelle de Fatou Bensouda, on a détaillé qu'il n'y a pas eu de concertation. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas duré, après ils sont sortis. C'est vous qui avez déclaré, et avec la permission du président, je peux lire ce passage qui a été déjà lu par d'autres confrères. Votre procès verbal devant le pool de l'instruction. On vous a posé la question, c'est à la page 3 de votre procès verbal d'interrogatoire. Voici la question que le pool de l'instruction vous a posée. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Je vous rappelle la réponse que vous avez donnée. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Vous ne trouvez pas une contradiction entre ce que Toumba déclare et ce que vous êtes en train de dire ici à cette barre? Vous ne trouvez pas une contradiction, monsieur? Non. Ah, le tribunal appréciera. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous ne trouvez pas également une contradiction entre vos propos tenus tout à l'heure à la barre de ce tribunal et des déclarations de M. Toumba tenues tant à Dakar qu'à Conakry, déclarations selon lesquelles il déclare, et c'est au dossier de la procédure, être aide de camp et patron de la sécurité présidentielle. C'est une question? Oui. Reprenez la question. À Dakar, quand il a été arrêté, c'est écrit, il a parlé, lui-même il a reconnu, il a signé. Là-bas, il a dit, j'étais aide de camp et chef de la sécurité présidentielle. Je n'invente rien, c'est écrit au dossier. Ici, devant les juges d'instruction, les 3 juges, il reconnaît également être aide de camp et chef de la sécurité présidentielle, devant ses avocats. Et vous soutenez le contraire ici, que le commandant du régiment, c'était plutôt le président Moussa Dadis et non Toumba.
C'est ça. Vous trouvez un Non, interprète, hein? aide de camp, Voilà. c'est avec le président de la République. Est-ce qu'il était le commandant du régiment? Il était, le nom de service qui est sorti publiquement devant nous, c'est il était aide de camp. Dans les faits, dans son quotidien, dans tous les jours, dans la réalité, est-ce qu'il exerçait une autorité sur les éléments de la sécurité présidentielle? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il exerçait une autorité sur le régiment? Là, je n'en sais rien. Et si la défense du président Moussa Dadis apporte la preuve ici, preuve irréfutable, je dis bien preuve irréfutable, ça veut dire quoi? Je simplifie, une preuve qu'on ne peut même pas contester, c'est clair. Si on apporte la preuve ici, que le commandant Toumba Diakité était effectivement le commandant du régiment, quelles conséquences voulez-vous que le tribunal tire de vos déclarations? S'il y a un acteur qui prouve réellement qu'il a été nommé dans ce poste, là, moi, je n'en sais rien. Laissez-le répondre, maître. Merci, monsieur le président. Laissez-le répondre. Merci, Je merci. dis, s'il a un acte qui signifie qu'il a été nommé comme commandant du régiment, là, je n'en sais rien dedans. Mais l'acte que moi je connais et que je confirme, c'est ce qui a été signé par le président de la République et du camp. Donc c'est ce que moi je connais publiquement. Est-ce que vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non, maître. Parce que c'est vous qui avez déclaré ici que vous montiez, vous descendiez avec Toumba. Vous étiez son garde-corps. Oui. Vous étiez pratiquement inséparables. Oui. Ce qui veut dire que vous étiez au banc de son quotidien. Oui. Tout ce qu'il faisait jour comme nuit, vous le savez. Oui. Très bien. C'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Mais c'est pour cela que je dis. Alors, on est tous d'accord. Je n'ai pas pour l'instant connaissance d'un décret qui le nomme commandant du régiment. Mais est-ce que dans la réalité, dans les faits, C'est rien là-bas. d'accord, je vais vous confondre à un de vos propos tout à l'heure. Monsieur Haba, Président maître. je vous pose la question suivante. Oui. Toumba vous assiste financièrement. 200 000, 300 000, 100 000. Toumba à la base de cette tribune. N'est-ce pas tout ça qui fait, sans même qu'on vous ait posé la question, n'est-ce pas tout ça qui fait que vous êtes en train de le blanchir ici à cette barre? C'est la question? Oui. Maître, moi je dis ce n'est pas la personne physique que moi je regarde. Moi c'est les faits réels. D'accord, on continue. Est-ce que vous êtes d'accord, parce que vous en avez abordé, est-ce que vous êtes d'accord avec Toumba? Vous l'avez entendu avant votre arrivée ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que les événements du 3 décembre étaient la conséquence des événements du 28 septembre 2009? Oui. Ah, le président lui-même a dit, et que Toumba lui-même l'a confirmé. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit, le président lui-même, de sa bouche, il a dit. Et Toumba aussi a dit. C'est une confirmation qui est là. Savez-vous que le président conteste votre affirmation selon laquelle il l'aviez sauvé à Makokam? Vous savez que le président n'est pas d'accord avec ce que vous dites? Quand vous aviez déclaré ici, je crois que c'était hier ou ce matin, Hier. que c'est vous qui avez sauvé le président de la République. Affirmatif. Vous connaissez Massaré? Je vous pose une question bien précise. Je connais très bien Massaré. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour? Je peux expliquer? Allez-y.
Je vous ai dit, Massaré était arrêté entre Toumba et le président. Celui qui était entre les deux. Quand le président est tombé, Massaré était là en train de pleurer. Eh papa Dadis, eh papa Dadis. C'est-à-dire que moi, quand j'ai attendu le coup, j'ai fait 3 pas. J'ai regardé, c'est le président qui est tombé. Et c'est comme ça que je me suis rallié au point B, au point A toujours. Maintenant, Bouba et Kaba, l'adjoint de Begré. C'est Bouba qui a été la première personne, quand j'ai crié, Bouba qui a mis sa main au rein du président Dadis Camara. Monsieur Abba, qu'est-ce que M. Massaré a fait? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que je détaille maintenant. Allez-y à M. Massaré directement, qu'est-ce qu'il a fait? M. Massaré, il était là en train de pleurer. De grâce, c'est 3 personnes qui ont pu prendre le président. Kaba, Bouba et moi. Mais Massaré était là en train de pleurer. Ça, c'est l'affaire réelle. Donc tout ce qu'il a fait, c'était de pleurer. Il pleurait. D'accord. Massaré viendra le moment venu. Il est à Kassa. C'est un militaire? Oui, mais comment vous l'avez su qu'il est à Kassa? Non, c'est nos amis qui nous disent qu'on l'a envoyé à Kassa. Quel ami? J'ai dit c'est nos amis. Quel ami? On a des promotionnaires. Qui viennent vous voir à la maison centrale? Qui nous saluent, oui, on a droit à visite. Est-ce que vous vous souvenez du restaurant 7-Eleven de Kipé? Hein? Le restaurant 7-Eleven de Kipé. Il y a un restaurant à Kipé. Au bord de la route là. Ouais. Oui, je connais. Vous avez l'habitude d'y aller avec votre patron? Oui, on vient là-bas, il y a les Libanais là-bas. Oui, je demande si vous avez l'habitude d'y aller. Oui, mais ce n'est pas tout. Par semaine au moins, vous y allez combien de fois? Non, ce n'est pas par semaine. Vous y allez combien de fois alors dans le mois? Non, allez-y sur le but, maître. C'est une question. Oui, posez-moi la question. Alors vous y allez combien de fois? Est-ce que vous savez combien de fois vous êtes parti à cet endroit? Non, je ne connais pas le nombre. Mais vous y allez régulièrement. On a été là-bas quand même. Combien de fois? Il Non, dit je qu'il ne se connais pas. souvient pas du nombre, maître. Plusieurs fois au moins, pas une seule fois quand même. Maintenant, on a été là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais pas une seule fois, est-ce qu'on est d'accord? Plus d'une fois, est-ce qu'on est d'accord? On a été là-bas quand même. Combien de fois? Maître, posez la question. C'est une question. Il a répondu et qui ne se souvient pas du nombre. Alors, quand vous y rendiez pour dîner ou déjeuner, c'était avec le cortège ou c'était vous seulement et votre patron? Quand nous sortions, comme d'habitude, je vous ai expliqué, on sort à 6. Au prime abord, deux fois, ma soeur sortait avec nous. Au commencement, on sortait avec les Marcel. Maintenant, là où tu vous parlais, quand nous sommes venus, qui avait sa voiture garée au bord de la route. Moi, je vous ai posé une question bien précise. Quel était votre cortège? Est-ce que vous étiez accompagné de 2-3 pick-up? Est-ce qu'il y avait des camions derrière? Ou c'est vous deux seulement non, qui partiez? Non, pas nous deux. On est sortis à 6. Seulement? Oui. Et si le contraire, si ceux-là qui avaient l'habitude de vous voir sur les lieux venaient à dire le contraire, à raconter l'opposé de ce que vous êtes en train de dire ici, quelles conséquences vous voudriez que le tribunal tire de vos déclarations? Je vous dis, cela n'est pas lié au sujet du 28 septembre. C'est lié. Non, c'est lié et je peux vous expliquer pourquoi c'est lié. Ce n'est pas lié au sujet du 28 septembre. Je peux vous expliquer. Ça, c'est notre vie privée. On parle des faits. Je veux une réponse, c'est tout. Non, ce n'est pas lié au sujet du 28 septembre. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Monsieur le Président, avec votre permission, je peux expliquer ce que je veux savoir. Voilà. Oui. Calmez-vous, monsieur. Ici,
Et nous avons des informations qui se déplaçaient toujours avec un cortège. Bon, là, lui, il a dit qu'ils sont venus à 6. D'accord. Si j'ai bien entendu. D'accord, c'est pourquoi Voilà, je lui ai posé la donc question. C'est pourquoi je vous demande la question. Voilà, alors les six personnes, vous étiez dans un seul véhicule ou plusieurs? Je dis accompagné par Marcel. Au moins combien de véhicules comme ça? Non, moi, ce que je connais notre véhicule, on est à 6 dedans. Et Marcel? Et Marcel, combien? Non, lui va répondre, je n'en sais rien pour lui. Ah, pourtant, Marcel était... Bon, vous avez déclaré ici, et là, des choses qui m'amènent à vous poser la question suivante. Étiez-vous avec le commandant Toumba, le colonel Claude Pivy, à la prise du pouvoir par le CNDD en décembre 2008? C'est une question? C'est une question. Oui, nous étions tous ensemble ce jour, prise du pouvoir du CNDD à Bata. D'accord. Vous étiez ensemble? Oui. Très bien. Est-ce que vous confirmez également vos propos selon lesquels le président Moussa Dadis avait confiance en Toumba plus que Pivy? Affirmatif. Est-ce que vous confirmez également que cette confiance a demeuré jusqu'au 28 septembre 2009? Toujours, la confiance existait toujours. Très bien, qu'il m'en soit donné acte au primitif. Alors, monsieur Raphaël, Présent maître. vous ne trouvez pas également une contradiction là entre vos propos et ceux de Toumba tenus ici à cette barre? Propos selon lesquels, dès après le trimestre, c'est-à-dire dès après les 3 mois de la prise du pouvoir, il n'y avait plus de confiance. Il était écarté. Il était marginalisé. Vous ne trouvez pas une contradiction